Démarrer l'équitation éthologique, c'est plonger dans un monde très codifié, avec tout un tas de nouvelles pratiques qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon des erreurs les plus courantes. Peut-être que vous avez déjà fait l'une de ces erreurs, ou peut-être que cette vidéo vous permettra d'éviter de les reproduire. Cette vidéo est sponsorisée par Naturel Kiss, des friandises pour chevaux, naturelles et saines, faites dans le Vercors. Elles sont artisanales, sans sucre, sans mélasse et sans conservateur. Avant de démarrer, n'oubliez pas de soutenir le travail de Blooming Riders en vous abonnant à la chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et je tiens également à préciser que la liste que je vais vous donner est très loin d'être exhaustive et que si vous avez des idées pour la compléter, on adorerait vous lire en commentaire pour alimenter cette conversation. Première erreur, penser qu'on fait de l'éthologie. Ça paraît être un détail de vocabulaire, mais pourtant c'est loin d'être le cas. Déjà, il n'y a que dans les pays francophones qu'on a eu l'idée d'appeler ces pratiques équestres d'éducation du cheval équitation éthologique. Ailleurs, notamment dans le monde anglophone américain, on parle de techniques de natural horsemanship. En gros, c'est relations homme-cheval naturelles, pour faire une traduction très grossière. L'éthologie, c'est pas du tout une pratique équestre de terrain, c'est un domaine de recherche scientifique qui se réalise avec des chercheurs diplômés, experts en la matière. Et a priori, vous et moi, lorsqu'on agite un carotte stick et qu'on met des licoles en corde aux chevaux, on n'est pas exactement des chercheurs de laboratoire en train de réaliser un budgetant sur un cheval ou bien en train de remplir un protocole d'observation basé sur l'éthogramme du cheval. On est plutôt en train d'essayer aussi bien qu'on peut d'éduquer les chevaux et de mieux communiquer avec eux pour que nos interactions quotidiennes se passent le mieux possible pour le cheval et pour nous. Donc première erreur, dire qu'on fait de l'éthologie. On ne fait pas d'éthologie a priori. Deuxième erreur, limiter cette pratique uniquement au sol. Je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai d'autres cavaliers, même professionnels, qui me disent que moi, mon travail, c'est le travail à pied. Le truc, c'est qu'on peut pas être plus loin de la réalité. C'est sûr que je comprends qu'avec des choses comme les concours d'équiphiles ou autres, on puisse confondre un petit peu cheval en licol en corde avec travail à pied, mais fort heureusement, l'équitation dite éthologique, c'est aussi et principalement de l'équitation. Le but, c'est d'enseigner des choses à son cheval. C'est un chemin particulier pour arriver à des résultats précis, clairs dans la tête du cheval, et ce, en mettant en priorité la relation entre le cavalier et le cheval. On voit de plus en plus de cavaliers pros intégrer cette pratique, comme Michel Robert, Luca Moneta, Tristan Tucker. Tous ces cavaliers comprennent l'intérêt de passer du temps à pied, mais ce temps à pied, très souvent, il va être là pour préparer de façon très extensive un bon travail monté. Si vous appliquez bien tous les principes du horsemanship au sol, et que vous les mettez complètement au placard quand vous êtes en selle, vous allez non seulement semer le bazar dans la tête du cheval, parce que vous allez perdre en cohérence si vous changez votre façon de faire, et par conséquent, vous allez probablement défaire complètement l'intérêt des résultats amenés par vos efforts au sol. Et ça, c'est quand même dommage. Une autre erreur qui est très courante quand on démarre tout ça, c'est de dire qu'on fait une séance d'étho. Très souvent, on voit des cavaliers ultra appliqués pendant 1 heure, très consciencieux, qui cherchent à tout reproduire ce qu'ils ont bien appris, puis ils sortent de la carrière et toutes les mauvaises habitudes reprennent le dessus immédiatement. Par exemple, le cheval recommence à bousculer le cavalier tracte sur sa longe tout le temps et fait pas attention, le cheval piétine à la tâche sans que le cavalier essaye d'améliorer la situation, le cheval qui mord au sanglage sans que ça soit perçu comme un problème à résoudre. La séance hebdomadaire d'étho, je suis vraiment désolée de vous dire que c'est un non-sens par rapport au but de cette pratique, qui est de donner des compétences fondamentales au cavalier dans sa vie de tous les jours et de faire de lui un vrai homme de cheval avec un état d'esprit présent tout le temps, en sortie de prairie, en abordant le cheval au box, pendant le pansage, à la tâche, etc. Toutes ces choses accumulées définissent en très grande partie la qualité de votre relation et elles sont fondamentales dans la pratique du horsemanship. Si vous êtes un excellent enseignant avec votre cheval pendant 1 heure par semaine, puis que vous dégradez votre communication les 167 heures restantes de la semaine, autant vous dire que ça ne va pas changer particulièrement la vie de votre cheval et donc pas la vôtre non plus. Quatrième erreur, pensez que l'étho, c'est que désengager les hanches. Beaucoup de cavaliers débutant cette pratique sont, à mon sens, très longtemps bloqués sur le fait de désengager les hanches ou pivoter les épaules. Moi, mon point de vue, c'est que oui, ce sont des exercices qui sont fondamentaux et qui ont un intérêt qui est d'apprendre à être précis et rigoureux pour bien contrôler les blocs, c'est-à-dire les pieds de votre cheval. Maintenant, si on est franc 2 minutes, c'est quand même pas super fun, ni pour vous, ni pour votre cheval, de passer des heures et des heures à redemander des pivots éternels sur les épaules ou sur les hanches. Pensez quand même à varier les exercices qui, heureusement, sont super nombreux même quand on démarre en horsemanship ou en équitation éthologique. Aussi, je rencontre beaucoup de cavaliers qui sont intrigués, intéressés par le horsemanship, mais qui me disent « Ok, bouger les hanches, bouger les épaules tout le temps, ça m'intéresse pas du tout. Épaules-hanches constamment, merci, mais ça va bien », ce que je comprends très bien. Donc déjà, désengager tout le temps les hanches, c'est pas très bon d'un point de vue locomoteur, surtout quand c'est fait à partir d'une allure vive.
et que le cheval doit quasiment se faucher ou jeter ses postérieurs de côté pour s'arrêter. Fait à petite dose, c'est pas du tout dramatique ni mauvais, mais en faire des kilomètres et des kilomètres, c'est pas exactement ce que je vous recommanderais. Ensuite, l'autre intérêt de désengager les hanches, c'est de capter le regard du cheval et donc de capter son attention. Heureusement, il existe plein d'autres exercices plus fun, plus variés, comme par exemple les rappels sur le cercle pour donner l'envie à votre cheval de vous regarder et donc d'être connecté. Pour résumer, le contrôle des hanches et des épaules, c'est la lettre A de l'alphabet gigantesque de l'équitation éthologique. Donc pensez un moment à passer à la lettre B ou C pour diversifier votre pratique. Le horsemanship, c'est tout un art d'exploration, du fitness émotionnel du cheval, de la subtilité de communication, à pied, en liberté, en selle, en extérieur. C'est quand même beaucoup plus large et complexe que juste désengager éternellement les hanches. 5e erreur, ne pas changer d'autres paramètres et espérer que ça va quand même s'améliorer. Une erreur qui est malheureusement très répandue quand les cavaliers appellent un praticien en équitation éthologique, c'est de croire que juste le horsemanship, juste les séances, va permettre de résoudre tous les soucis de comportement du cheval. Par exemple, un cheval qui est super frustré parce qu'il vit au box 23 heures sur 24, qui balance son cavalier à chaque séance, au point que ça devient dangereux. Il ne va pas d'un coup changer parce qu'un pro est venu lui faire une séance d'équitation éthologique. Le problème de ce cheval, c'est qu'il ne peut pas exprimer un besoin fondamental propre à son espèce, qui est de sortir en prairie, bouger librement, plusieurs heures par jour. Si on s'obstine à faire des séances et des séances avec un pro qui ne souligne pas l'importance de changer les paramètres environnementaux, comme par exemple ici, sortir tous les jours, on va soit dans le mur, soit vers une résignation acquise du cheval si on force les choses. Dans un autre cas, par exemple un cheval qui a des réactions très violentes au sanglage ou à la jambe, ça sera peut-être intéressant d'abord et avant tout d'appeler un vétérinaire ou bien un nutritionniste ou les deux pour ajuster la quantité de fibres que le cheval reçoit, diminuer son apport en amidon et en sucre et peut-être traiter des ulcères s'il y en a. Faire des heures et des heures de désensibilisation, ça n'aura pas d'effet si le cheval ne mange pas ce dont il a besoin. Et même si ça semble évident, encore beaucoup de chevaux ne mangent pas assez de foin, alors que le système digestif du cheval, c'est connu et reconnu, c'est fait pour les fibres. On peut également prendre l'exemple du cheval qui va avoir un gros souci d'anxiété de séparation, mais qui n'a jamais l'occasion dans sa vie d'avoir finalement des contacts sociaux libres avec d'autres chevaux. C'est un manque crucial dans sa vie et ça va se révéler dans une anxiété de séparation qui est très forte, qui ne pourra s'améliorer que si on soulage ce cheval et qu'on lui permet d'interagir tous les jours avec d'autres animaux. En bref, faire du horsemanship sans mettre les besoins fondamentaux du cheval dans la balance, ça risque d'être complètement contre-productif. La dernière erreur, c'est réaliser tout un tas d'exercices techniques sans prendre en compte l'état émotionnel du cheval. Pour terminer cette petite liste d'erreurs à éviter, on va parler de la différence entre l'exécution d'exercices et l'état émotionnel du cheval qui les réalise. On voit très souvent des cavaliers qui vont pratiquer l'équitation éthologique, notamment au sol, même monté, réaliser tout un répertoire très divers et très lourd d'exercices plus ou moins techniques et plus ou moins avancés, avec des chevaux qui vont pouvoir montrer des signaux qu'ils ne sont pas hyper confortables avec ce qui est en train de se passer. Donc par exemple, on peut voir des chevaux qui vont foyer de la queue, avoir un faciès qui est un peu négatif avec des oreilles plaquées, le nez contracté, la bouche foncée. C'est pas forcément dramatique, mais si on ne prend pas en compte ces états émotionnels et qu'on ne cherche pas à les améliorer, pour moi, on passe complètement à côté de l'intérêt du horsemanship et de l'équitation éthologique, qui est de faire en sorte que le cheval se sente bien. Si vous réalisez des exercices super techniques, mais que vous ne prenez pas en compte comment votre cheval se sent, le niveau de confort émotionnel de votre cheval, c'est vraiment dommage parce que c'est la moitié du travail qui du coup est complètement mis de côté. Et donc ça, c'est une erreur qu'on peut retrouver assez fréquemment et donc je vous invite, quand vous travaillez, de prendre en compte dans votre exercice et dans votre travail comment votre cheval a l'air de se sentir par rapport aux exercices que vous allez explorer. Alors voilà, on est arrivé au bout de ma petite liste des erreurs assez courantes qu'on peut retrouver. Je suis absolument certaine que j'en ai oublié et je suis sûre que vous avez des idées pour rallonger cette liste. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voyez assez souvent comme erreur et qui vous semble important de souligner. Bien entendu, quand on est débutant dans une nouvelle pratique équestre, on sait qu'on va faire des erreurs, c'est absolument inévitable, donc il ne faut pas non plus trop vous culpabiliser et vous mettre la pression si vous vous reconnaissez dans un des points que j'ai cités. On est tous passés par ces erreurs-là, moi la première. Donc déjà, soyez un peu bienveillant avec vous-même, sachez que c'est normal de passer par des erreurs quand on apprend, mais continuez à essayer de toujours faire un petit peu mieux à chaque séance et vous verrez qu'au final, toutes ces erreurs, elles seront loin derrière vous.